Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 95, consacrée au film Ariane de Billy Wilder. D'abord, pour commencer, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les consignes de sécurité sanitaire, pas de bêtises car le virus circule toujours, mais en même temps, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé et transformé en esclave consentant. Donc, ni faire de bêtises, ni se laisser abêtir, et devenir, comme disait Bertolt Brecht, de ceux qui sont vécus plutôt que de vivre. Mais aussi, développer votre proximité cinéphile en venant à l'Odyssée où, à partir du 26 août, eh bien, il y aura à l'affiche, dans le cadre des coups de cœur de l'été, ce superbe, magnifique film de Billy Wilder, Ariane, avec Audrey Hepburn, s'il vous plaît, Gary Cooper, s'il vous plaît encore, et Maurice Chevalier. Alors, un mot d'abord sur Billy Wilder. C'est un réalisateur qui vient d'Allemagne. Avec l'arrivée du nazisme en 1933, il quitte immédiatement l'Allemagne parce qu'il est d'origine juive et après un court passage à Paris où il réalisera un film, il se retrouve aux États-Unis où il sera un scénariste très rapidement très apprécié et il deviendra réalisateur. Il sera scénariste notamment de La 8e femme de Barbe Bleue de Lubitsch. Et si je parle de Lubitsch, c'est parce qu'entre Billy Wilder et Lubitsch, il y a une correspondance, une filiation, un état d'esprit, un style, un humour qui est très voisin, ils sont parents de ce point de vue-là, du point de vue, c'est-à-dire de la création artistique. Alors, Billy Wilder va d'abord travailler avec un scénariste qui s'appelle Brackers et avec Ariane, eh bien, il va changer de scénariste. C'est un autre monsieur qui s'appelle Diamond et avec lequel il va collaborer pour de très nombreux films qui sont tous plus formidables les uns que les autres. Alors, Ariane est un film qui date de 1957 et c'est l'adaptation d'un roman écrit par une dame qui s'appelle Annette, qui était Ariane, le titre du roman c'était Ariane, la jeune fille russe. Et là, Billy Wilder qui est également à l'écriture du scénario avec Diamond, eh bien, il va opérer quelques transformations et il va inscrire l'action du film à l'époque des années 30 à Paris. Paris qui est considérée la ville de l'amour, la ville où il y a la possibilité de vivre ses émotions amoureuses de la façon la plus épanouie, même si c'est parfois à travers toute une série de tensions et de contradictions. L'histoire est simple, il y a un détective, figure paternelle dans le film, incarné par Maurice Chevalier, qui est le père de Audrey Hepburn, et qui un jour prend connaissance et qui partage un peu son expérience de la vie humaine pour protéger sa fille, dit-il, sur les ambiguïtés des êtres humains, sur le fait qu'il ne faut pas être victime d'une innocente naïveté vis-à-vis d'eux. Et il va partager l'information selon laquelle un séducteur est menacé de mort par le mari cocufié. Car ce séducteur, c'est Gary Cooper, qui est un homme d'affaires très riche et un véritable tombeur de dames. Il n'y a pas d'autre mot pour caractériser son personnage dans le film Ariane. Et elle va tout de suite courir pour avertir dans l'hôtel Ritz, où se déroule une partie de l'action, et où demeure ce personnage, ce richissime homme d'affaires et tombeur de dames américain, et elle va l'avertir qu'il est en danger. Et en même temps, cette rencontre va être l'occasion d'un déplacement
de l'amour filial pour le père, eh bien, on va assister à un déplacement de Audrey Hepburn vers une autre figure, plus âgée qu'elle, qui est ce séducteur. Mais cette première rencontre va se terminer abruptement car après lui avoir donné rendez-vous pour parler de la vie, ce séducteur qui essaye de ne jamais montrer qu'il en pince pour les dames, qu'il s'apprête à séduire, car c'est un prédateur de ce point de vue-là, eh bien, il est obligé de partir à l'improviste et de partir brutalement, rapidement. Et donc, il lui a donné un rendez-vous à Audrey Hepburn, il lui a posé un lapin, comme on dit grossièrement. Et un an après, ils vont se retrouver, toujours dans Paris. Et cette fois, Audrey Hepburn, qui est de plus en plus attirée par le personnage de Gary Cooper, Flanagan, c'est son nom. Elle, son nom de famille, c'est au personnage d'Audrey Hepburn, c'est Chavas, Ariane Chavas, qui est le nom de son père, joué par Maurice Chevalier. Eh bien, elle va lui raconter toute une série de ses expériences amoureuses complètement inventées. Mais au fur et à mesure qu'elle parle, eh bien, elle parvient à son objectif, c'est-à-dire à réveiller une fibre de jalousie chez le personnage de Gary Cooper. Ce personnage va se rendre dans le bureau d'un détective qui, évidemment, pour les besoins du scénario, est le papa d'Audrey Hepburn, et il va demander une enquête sur ce personnage d'Ariane qui prétend avoir tant de conquêtes qu'elle traite avec beaucoup de désinvolture, soi-disant. Évidemment, Maurice Chevalier se rend compte très rapidement que c'est sa fille et il la met en garde, mais en même temps, comme un bon père qui n'est pas là pour protéger de façon maladroite, c'est-à-dire protéger en empêchant de vivre, mais pour qui s'efforce de protéger Audrey Hepburn pour l'armer et lui faire en sorte qu'elle soit capable de se défendre par rapport à tous les aléas dont les êtres humains sont capables. Eh bien, dans ce jeu d'amour, de séduction, eh bien, le rapprochement va se réaliser entre le personnage de Flanagan et le personnage d'Ariane, bien sûr. Et je ne vais pas vous livrer la fin du film, qui est une belle fin. Disons qu'un des lieux aussi de ce film, c'est la gare, d'où les trains partent et d'où ils reviennent aussi, où ils reviennent également. En tout cas, ça sera une belle fin, où l'amour entre un homme qui pourrait être son père et Ariane va, semble-t-il, s'installer sur un chemin qui semble bien balisé, plutôt solide, et qui semble être protégé du risque d'être rien d'autre qu'un amour sans lendemain. Le film est très beau. Le film a choqué à l'époque. Dans les années 50, le code Hays de la censure hollywoodienne voyait d'un assez mauvais œil les amours d'un quinquagénaire ou quadragénaire avancé, si vous préférez, et d'une jeune fille qui a moins de 20 ans. Mais c'est la raison pour laquelle on va être obligé de rajouter à la fin du film une voix off pour montrer que finalement il y aura le mariage qui sera en perspective et que donc dès lors que les saints sacrements du mariage sont à l'affiche, eh bien c'est acceptable du point de vue de la censure, cette situation qui est un peu du point de vue des Tartuffe censeur légèrement sulfureuse. Bien. Il faut noter au passage un jeu formidable d'acteurs et d'actrices.
Gary Cooper, toujours égal à lui-même. Gary Cooper, pardon, c'est le cigare, qui avait déjà joué avec Claudette Colbert à ses côtés dans La 8e femme de Barbe Bleue. Eh bien, et Wilder était présent, Gary Cooper qui va jouer dans ce film de façon remarquable. Pour la petite histoire, Billy Wilder s'est rabattu sur Gary Cooper alors qu'au départ, il aurait voulu faire travailler dans ce film Cary Grant, mais Cary Grant a eu peur de ce scénario où il pensait qu'il était trop âgé pour être capable de séduire une jeune fille comme Audrey Hepburn. Puis, face au refus de Cary Grant, Billy Wilder va s'efforcer de contacter Yul Brynner. Personnellement, je trouve que ça aurait été un acte d'honneur pour les chauves, si vous voyez ce que je veux dire. Mais Yul Brynner ne donnera pas suite à cette proposition de Billy Wilder. Et donc, par la force des choses, ça sera, pour le plus grand succès du film d'ailleurs, et la beauté du film, ça sera Gary Cooper qui sera en définitive l'acteur jouant le rôle de ce richissime homme d'affaires américain qui est en même temps un séducteur. Il faut dire aussi un mot sur Audrey Hepburn, qui est plus en apparence fragile, attendrissante que jamais. Elle est déjà à l'époque habillée par Givenchy, donc elle est très stylisée en jeune fille modèle, mais une jeune fille modèle, parce que les apparences sont toujours trompeuses, qui est capable de cacher des zones d'ombre qui sont plus intéressantes pour évidemment l'histoire et puis pour en définitive les spectatrices et les spectateurs. Et c'est vrai qu'avec sa silhouette, elle est notamment une silhouette qui manque de ces formes généreuses que l'on était habitué à voir dans le cinéma américain, notamment des années 50 et des années 40. Je pense à Mae West, je pense à Jane Mansfield, je pense à Marilyn Monroe, où il y avait une véritable contribution abondante, si je puis dire, à la plastique de l'image dans la silhouette féminine. Eh bien, ces prototypes, si vous voulez, ces figures féminines-là, sont renvoyées au grenier, et c'est au contraire une jeune fille, très comme il faut, en apparence, qui va devenir l'inspiratrice des passions amoureuses. Ça n'empêchera pas d'ailleurs Billy Wilder, par la suite, de recourir à Marilyn Monroe 2 ans plus tard pour la faire jouer dans Certains l'aiment chaud, un film auquel nous avons également consacré une suggestion cinéphile passée. Ce que je veux dire, c'est que ce film est terriblement pétillant. C'est un film qui est à la fois du cristal, à la fois dynamique, à la fois plein de fraîcheur, mais en même temps sans cacher les zones d'ombre dont les êtres humains sont capables. C'est un film qui est au diapason, si vous voulez, de tout le paradoxe de la condition humaine. Et c'est la raison pour laquelle c'est un film qui est en plus divertissant, que tout le monde aura grand plaisir à venir voir. Où ça? À l'Odyssée, dans le cadre des coups de cœur de l'été. À très bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci. Au revoir.